Il y a des gens qui viennent me dire, on va bientôt avoir la guerre. Ben, la guerre, elle est déjà là, les enfants. Vous l'avez pas vu? Elle est déjà là. Quand on t'oblige à vacciner tes enfants, et en te disant que, de toute façon, il n'y aura pas d'obligation, ce qui leur permet comme ça de ne pas porter de responsabilité, l'État français, eh bien, je ne sais pas si la guerre n'est pas là. Quand on vous balance des chemtrails à longueur de journée dans le ciel, bourrés de nanoparticules qui nous empoisonnent, je ne sais pas si la guerre n'est pas déjà là. Quand on est en train de boire de l'eau bourrée de glyphosate, bourrée de fluor, je ne sais pas si la guerre n'est pas déjà là. Quand on est en train d'empoisonner les gens avec des médicaments, parlons de l'affaire du Levothyrox, et de tous ces médicaments où plein de gens dénoncent les maladies, les gens qui meurent de cancer, des millions de personnes, d'enfants aujourd'hui, qui ont des Alzheimer. Est-ce normal? Est-ce que c'est pas une guerre menée contre les peuples? Quand on vous parle aussi de ces banques qui se servent copieusement sur vos comptes bancaires, qui ont même autorisé, en cas, excusez-moi, en cas de d'effondrement bancaire, de pouvoir prendre de l'argent sur vos comptes. Quand on a placé la justice sous contrôle de l'État depuis 2017, est-ce que ce n'est pas déjà une guerre? Est-ce que ce n'est pas déjà mener la guerre à des peuples? Quand on voit tous ces vaccins qui stérilisent à terme les humains, est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander si effectivement à terme on n'aura pas la programmation assistée de naissance? On a des machines qui sont capables de mettre maintenant en route des bébés. Est-ce que ces bébés auront encore une âme? Est-ce que ces bébés seront encore humains? Quand on est en train de légaliser la pédophilie, ça porte pas ce terme-là, mais on te dit que on n'est plus dans le viol, on est dans le non-consentement. Est-ce que c'est pas une guerre qu'on mène contre nos enfants? Quand on ne condamne plus les pédophiles, ou si peu, 3 ans de prison, grâce à M. Sarkozy, on ne fait pas 3 ans de prison, c'est fini ça. Les gens ne vont pas en prison, sachez-le, à 3 ans c'est bon, ils ne vont pas en prison. Et quand on est en train de faire rentrer les droits sexuels, allez voir l'ONU, c'est la déclaration de l'ONU, la déclaration des droits sexuels, quand on est en train de faire rentrer ça dans les écoles dès la maternelle, est-ce que ce n'est pas une guerre menée contre les peuples? Parce qu'à terme, qu'est-ce qui se passe pour nos enfants? Alors une bonne partie sera autiste, malheureusement à cause de tous ces vaccins. L'autre, parce qu'un autiste sur 50 actuellement en France, c'est exponentiel. Quand ils auront 11 vaccins en 2 mois, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Quand on est avec des droits sexuels dans les écoles, qu'on parle de sexualité, on parle pas de SVT, on parle bien de pornographie. Je tiens à vous le préciser. Je vous demande d'aller voir sur les sites jem'exprime.fr, la déclaration des droits sexuels, Marion Sigaud, Ariane Piléran, qui vraiment dénonce et explique ce qui se passe à l'ONU, qui nous est imposé, qui rentre dans les écoles, qui rentre par le biais du ministère de la Santé, puisqu'on envoie la LGBT, puisqu'on envoie les PMI faire ces fameux droits sexuels dans les écoles, quand ce ne sont pas les instituts ou les professeurs, à leur insu. Parce que bien sûr, nous sommes dans des valeurs inversées et que les gens ne sont pas en train de réaliser à quel point c'est pervers la façon dont ils s'y prennent. Donc, vraiment, à tous les parents de France, est-ce qu'il faut qu'un de vos enfants soit violé pour que vous le réalisiez? Est-ce qu'il faut que vos enfants deviennent pervers dès la maternelle pour que vous le réalisiez? Est-ce qu'il faut qu'ils soient atteints de maladies auto-immunes? Enfin, auto-gouvernementales, là. Si, ou, je sais pas. Pour gagner quoi? Pour un bout de lopin de terre? Pour une maison? On est en train d'accepter la mort des enfants, de l'humanité tout entière. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez qu'on empoisonne notre planète tous les jours? Et que quand vous vous servez chez Leclerc ou quand vous vous servez chez Total, vous autorisez ces gens-là à continuer d'empoisonner notre planète. Vous leur donnez tous les pouvoirs à le faire. Alors je sais pas ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils le réalisent véritablement, pour qu'ils réalisent que tout ceci est lié, est fomenté, est voulu, organisé depuis des années afin d'arriver à notre propre fin, c'est-à-dire d'instaurer le nouvel ordre mondial. Allez voir, tous les présidents de la République en ont parlé, tout le monde l'a entendu, personne ne s'est posé la question. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Je crois vraiment qu'il faut que vous vous posiez toutes ces questions, parce que c'est une destruction programmée
des humains à terme, évidemment. Tout ça dans un but prolifique pour eux et dans un but d'instaurer aussi toute cette robotisation. On parle aujourd'hui de robots sexuels. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que des gens l'ont vu? On parle même d'enfants robots sexuels pour soi-disant aider les pédophiles. Mais on marche sur la tête. Vous êtes bien d'accord, on marche sur la tête. Et tout ça est organisé à votre vue, à votre insu. Vous voyez passer des liens comme ça et qu'on continue d'alimenter le système. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris la décision de redevenir souverain, de dire stop à toute cette merde, à tout ce qu'on est en train de nous mettre en place. Parce qu'à un moment donné, ça sera trop tard. Vous comprenez, à un moment donné, il va être trop tard. On sera verrouillé tellement fort qu'on ne pourra plus rien faire. Et surtout, nous n'aurons plus la manière de penser. Nous n'aurons plus la possibilité de réfléchir et d'analyser les situations. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est à vous les parents de vraiment de mettre tout en œuvre, absolument tout en œuvre, pour que vous puissiez sortir de ce système, pour que vous arrêtiez de l'alimenter. Ça peut durer quelques mois, je pense, mais si on arrêtait tous de travailler, si on arrêtait tous de consommer, eh bien, je vous garantis qu'on les met à genoux. Mais voilà, le problème, c'est que chacun se dit, bah oui, mais non, mais moi, je gagne un peu d'argent. Est-ce que vous avez compris qu'ils ont placé la justice sous contrôle de l'État, mais ils ont aussi placé les banques en capacité de pouvoir prélever de l'argent sur vos comptes en cas de crise d'argent. Vous croyez qu'ils l'ont fait pourquoi? Vous croyez qu'ils l'ont fait comme ça, sans raison? Mais non, ils sont en train de mettre en place une crise sans précédent, une crise bancaire sans précédent qui va mettre tout le monde dans la rue, tout le monde dans la rue. Donc je sais pas si vous faites tous ces liens et si vous réalisez que c'est organisé, fait pour détruire absolument tout ce qui nous reste d'à peu près droit, c'est-à-dire très peu de choses. Donc, plutôt que d'attendre qu'on se retrouve dans la panade, à mon avis, il serait quand même plus judicieux que nous les mettions les premiers dans la panade. C'est-à-dire que on fait un peu de stock, on s'entraide et on ne fait plus rien. On immobilise ce pays, tout simplement. Et on l'immobilise le temps qu'il faudra pour que ces gens-là tombent. Parce que c'est le seul moyen, c'est les faire crever de l'intérieur. Il n'y en a pas d'autre. Plutôt que ce soit nous qui crevions de l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît plus judicieux et plus intéressant. À bientôt les amis.